il y a un usage de l'Internet, notamment chez les jeunes, et on le sait, plus de 80% des jeunes, alors des jeunes, ça dépend quel âge, mais effectivement, dès qu'on passe 14 ans, on a tout de suite une augmentation nette des usages Internet au domicile, alors que les usages Internet en classe, eux, alors là c'est carrément terrible, on a l'impression qu'ils stagnent, voire qu'ils baissent un petit peu. Pourtant, on a plein d'exemples. Alors j'ai pris celui qui est le dernier en date pour nous, puisqu'effectivement, on travaille très bien avec la région de Roussillon. La région de Roussillon, comme d'autres, a mis en place des dispositifs d'accompagnement et surtout la fourniture de support, en l'occurrence d'ordinateurs. Ce n'est pas les seuls, il y a les iPads en Corrèze, il y a aussi à Versailles, il y a plus la Corrèze. Il y a plein d'endroits. Donc effectivement, l'équipement, qui était un petit peu le parent pauvre, ça avance, et en même temps, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est très souvent aussi un moyen très fort pour les collectivités de communiquer autour d'un support, mais il n'y a pas forcément le contenu d'usage derrière. Pareil, je ne vais pas vous lister les outils qui sont aujourd'hui à disposition, parce qu'il y en a quand même beaucoup. En dehors de tout ce qui est ENT, donc ce sont les environnements numériques de travail, c'est-à-dire ce sont les extranets des établissements, en dehors des tableaux blancs interactifs et de tout ce qu'on peut voir maintenant, en fait, il y a de quoi faire. Entre les ressources, les supports, l'équipement, les sites spécialisés, ce qui est de l'ordre de l'open source, ce qui est du gratuit, du payant, il y a plein d'usages, il y a des expérimentations partout. Il n'y a pas une seule académie en France où il n'y a pas d'expérimentation dans ce domaine-là. Donc en fait, ça vit. Alors est-ce que ça vit en progrès? Non, effectivement, ça a du mal à se déployer et ça a du mal à rentrer, je dirais, dans la pratique courante alors pas que de la classe, mais aussi en dehors de la classe. Alors justement, c'est là où aussi on peut voir que la France est, sur ce domaine-là, aussi un petit peu en retard. En fait, quand on pose la question aux enseignants pour savoir est-ce qu'ils ont utilisé l'ordinateur dans l'année, vous voyez que la France n'arrive pas tellement devant, même plutôt bien loin de la moyenne européenne. Et sur l'usage Internet en classe, par les élèves, là c'est pareil, finalement l'usage quotidien c'est vraiment, c'est la portion congrue, enfin c'est quasiment, c'est la plupart c'est quand même une fois dans la semaine et encore, il faudrait voir ce qui a été fait avec, mais la plupart du temps, enfin un gros tiers, il n'y a pas eu d'usage. Je pense que le plus gros indicateur c'est celui-ci. C'est finalement, quand on parle de technologie de l'information et de l'éducation, l'information et de la communication pour l'éducation, pardon, si on prend plusieurs critères, donc l'accès à des contenus, des ressources, ce qui est fait en matière de pédagogie, et puis après la motivation, alors ça c'est un indicateur un peu délicat, mais c'est vraiment l'appréhension, dans le bon sens du terme, des enseignants vis-à-vis de ces contenus et ces ressources. Mais on voit une fois de plus qu'en France, alors on le sait, il n'y a même pas 10% de profs qui utilisent le numérique dans une pratique courante en classe. Ça varie, ça peut être un peu moins, voire même beaucoup plus. Quand le TBI justement arrive, en général ça pousse un peu, mais par contre ça s'arrête à ça. Le TBI c'est très frontal, mais en général les collectivités disent voilà, maintenant le numérique est dans l'école. Ce qui est un petit peu effectivement dommage. Aujourd'hui les deux, enfin l'alpha et l'oméga de la politique numérique du point de vue des collectivités, c'est l'ENT et le TBI. Quand il y a les deux, pour eux le travail est fait.